Welcome to VGG Music Live. C'est parti, salut, c'est Deux Butchers, on est au centre BGP Live Music. Tu veux présenter le groupe pour ceux qui ne connaissent pas? Deux Butchers, on est deux guitaristes, un batteur, un bassiste avec des gens qui chantent en plus. Alors, on n'a pas de line-up très fixe depuis des années. Donc là, la nouvelle formation, c'est Tristan Broget à la batterie, Fabien Evano à la guitare, qui est un vieil ami, Antoine Plochu à la guitare, qui est un des membres fondateurs du groupe, mon frère Julien Pégnard-Mancini, qui est à la basse depuis maintenant quelques années, et puis moi, donc Vincent Pégnard-Mancini, le chanteur. Ce groupe existe depuis 2019. Depuis 2009, n'importe quoi. 2019, carrément. 2009. Il y a qui au backing vocal sur l'album? C'est Fabien Evano, le guitariste qui a intégré Butcher suite au départ de Couette. Ok, c'est quoi? C'est 2018 pour le dernier. Absolument, début 2018. Ouais, c'était à fin 2017 et puis début 2018, on a recruté Fabien et Tristan. Tristan qui remplace Thomas. Comment s'est passée la signature chez Atom? Ah bah c'était cool, il y a du champagne. On a sabré la bouteille avec un ciseau. On a sabré la bouteille avec une paire de ciseaux, ouais. Et non, ça s'est bien passé. Ce qui était bon, la signature en soi, c'était cool, mais c'était tout le cheminement pour arriver à la signature qui a été long de par le contexte Covid, qui a été long parce qu'on n'est pas un groupe qui émerge plus que ça. Donc il a fallu qu'on discute et machin et tout, mais on est tombé d'accord sur un chouette contrat et ça fait plaisir d'avoir un groupe qui fait du métal, qui est signé comme ça chez un super label comme Atom. Et puis on a une histoire d'amour entre eux et moi, de par le fait qu'on ait bossé dans les mois avec Acme. Voilà, donc ça s'est très bien passé. Moi, c'est des gens que j'aime énormément et avec qui j'aime bosser et avec qui j'ai encore envie de bosser pendant de nombreuses années. Bonjour Fabien. Bonjour. Bonjour Fabien. Et ça marche comment au niveau du booking? Si on veut booker Butcher? Bah, tu m'envoies un mail. Tu m'envoies un message aujourd'hui pour être tout à fait transparent. On n'est pas assez gros pour faire bosser les bookers de Rage Tour et donc moi voilà, on est chez Rage Tour, encore chez Rage Tour, mais globalement c'est beaucoup Butcher qui book de façon indépendante. Voilà. Là, sur les 5 dates qu'on a trouvées pour accompagner la sortie de l'album sur la fin d'année, là, il y en a 4 qu'on a trouvées nous et une sur laquelle Rage Tour a pu nous positionner parce qu'on leur a demandé. Voilà. Ok. Là, tu vas sortir N le 26 novembre. Cet album, c'est un peu, Ouais. un peu un long cheminement, cet album. C'est un long cheminement dans la production, pas dans l'écriture, parce qu'on avait fini ça il y a un petit moment. Mais effectivement, l'encheminement, de par déjà le fait qu'on ait changé de line-up, qu'on a eu besoin de réécrire, d'apprendre à se connaître et d'écrire un album avec tout ce que ça comporte comme difficulté, avec des nouveaux personnages. La transition entre moi, je suis plus dans l'Acmé, du coup, j'ai que Butcher et du coup, j'en demande beaucoup et je suis très énervé. Et le fait que derrière, il y a eu le contexte Covid, le cancer, machin et tout. Ouais, ça a été long, ouais. Voilà, cet album, c'est une guérison. Mais bon, c'est marrant parce que en lisant l'article My Rock qui est paru donc là, il y a quelques jours, il y a la très bonne phrase qui est sortie du j'avais beaucoup de choses à dire parce que j'étais triste sur la fin d'Acmé, mais tout ce que j'ai à dire sur le cancer, ça sera pour le prochain album. Donc on l'appellera N numéro 2. Voilà, par exemple. Donc l'écriture de tes textes n'a pas changé avant le cancer et après? Non, ils ont été. Moi, j'ai fini d'écrire mes textes courant 2019. Et on va dire qu'entre le moment où on me l'a dit et le moment où on m'a opéré, j'avais déjà fini mes textes. Donc non, il y a juste l'intention qui a changé, qui s'est juste rajouté à ce que j'avais déjà à dire de très énervé.
Et voilà, mais c'est très bien comme ça, que j'ai encore plein de choses à raconter de façon plus digeste. Moi, j'avais déjà pris pas mal de notes sur les choses qui n'étaient pas encore digérées et ressenties à chaud. Donc c'est bien, il y a matière pour le futur. Là, vous avez sorti Lâche en single, mais le reste de l'album Ouais, est beaucoup plus énervé que les précédents. apparemment. Apparemment, ouais, carrément. Mais bon. Oui, on a de commun accord choisi Lâche avec le label. Nous, on avait fait des choix de groupe qui étaient viens, on met nos coucouilles sur la table et puis on dit qu'on est les plus méchants. Et Atom a dit on va y aller un peu plus et on va faire un truc intelligent histoire de ne pas fermer la porte à tous les gens qui ne connaissent pas encore Butcher, on va dire, ce qui est plutôt intelligent de leur part. Et du coup, on a sorti Lâche, qui est un très bon morceau. C'est un morceau qu'on adore, qu'on aime beaucoup. C'est un morceau qui faisait partie du top 3 des morceaux qu'on voulait sortir en premier. Mais donc, il est vraiment sorti en premier et ça sera. C'est ce qui a été mis en avant, je dis, en accord avec le label. Voilà. Et je trouve que Et ta les autres voix, morceaux, oui, les morceaux sont moins chantés. Voilà. C'est mélodique, mais c'est moins chanté. Ça, c'est le morceau français. Voilà. j'aime bien ta voix rocailleuse sur Rage. Tu fais Sur quoi? Rage. L'intro de Rage, quand tu grognes. Sur Rage? Hmm. Non, c'est quoi? Tu t'es trompé de morceau là. De Crève, l'intro de Crève. Ah, Crève! L'intro de Crève, elle est énorme. Ah ouais, j'étais énervé. Ouais. Je crois que c'est un des premiers morceaux que j'ai enregistré. Ok, j'étais pas à l'aise, j'avais juste beaucoup d'émotions. Là, je trouve que ton interprétation a changé et aussi ton niveau de chant s'est élevé. Ah bah ça c'est cool alors. Je savais pas. Je sais pas, ouais, en tout cas, dans la reconstruction qu'il y a eu pendant un an, enfin même 2 ans, ouais, on a tout repris à zéro. Donc ouais, ça a dû forcément influer sur le niveau. Et puis j'étais plus du tout la même routine, plutôt dans le même mood et beaucoup plus discipliné. Donc peut-être qu'il y a des choses, mais moi je fais pas ça tout seul, hein. Je suis porté par mes compères. La musique, c'est la musique, elle évolue pas, moi je n'évolue pas. Donc on va dire c'est un effet de groupe. Si on a l'impression que je chante mieux. C'est surtout parce qu'il a eu Fabien qui est arrivé et tous les deux, ça a été complémentaire très très vite. Et ils se sont bien trouvés et déjà le français a libéré Vincent. C'est pour ça qu'on a l'impression de. Enfin, moi je le connais depuis toujours, Vincent, ça va t'étonner. Mais on a commencé à chanter en français dans nos premiers groupes. On est passé à l'anglais dans pas mal de groupes qu'on a eu parce que c'est un effet de mode et parce que le rock est à consonance anglo-saxonne, on va dire. Et là, le fait de Vincent renouer avec le français, il a pu se libérer au niveau des paroles. Le fait de travailler beaucoup avec Fabien, qui a une superbe voix, et ils sont très bien trouvés et ça marche quoi. Ça fait plaisir. Yomi, mon fidèle compère, qui est talentueux à la fois dans la mélodie, la composition et dans la voix. C'est vrai que sur lequel on s'est très fortement retrouvé. C'est le roi de l'harmonie, le roi de la bague vocale qui fait du bien. C'est le roi de la pipe. Ouais, c'est le roi de la pipe aussi. Ouais. Non, c'est enregistré. C'est ça qui est cool, c'est enregistré. Ouais, c'est enregistré. Bah, C'est vrai que je suis content. c'est vrai que le single Lâche est vraiment aussi tout le reste de l'album est hyper mélodique, encore plus mélodique qu'avant. Même si tu avais des morceaux mélodiques sur les présences d'album, comme HMS Ouais, Off. ouais, ça a beau être crié quand même, cet album est énormément crié, il y a quand même beaucoup de mélodies dans les chants criés. C'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui notent les changements de groupe, enfin les changements pas de style, mais les changements de direction de groupe. Là, on est sur un truc un peu moins hardcore métal que ce qu'on faisait avant. Mais en fait, c'est logique. On est des musiciens, on est des personnes avec beaucoup de sentiments et beaucoup de choses à dire. Et on évolue dans la vie, donc on évolue musicalement. Et ça, je crois qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas, qui disent mais pourquoi on ne fait pas comme avant? Parce qu'en fait, on préfère ce qu'on fait maintenant. Parce que la vie évolue aussi. Il n'y a plus le même line-up aussi. Ouais, et puis on vieillit, tu vois, on n'a pas envie de se répéter, c'est chiant. Il y a des groupes qui y arrivent, hein. Nous, on aime bien s'aventurer dans des choses qu'on ne connaît pas, se faire que ça nous fasse du bien et surtout qu'on les ressente quand on le fait.
Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Si c'est de la musique pour faire de la musique, moi, je préfère aller à la pêche, hein, je peux te le dire. Et comment ça s'est passé le process de composition cette fois? On avait composé 2-3 morceaux avant que nos anciens compagnons s'en aillent. Et derrière, comment ça s'est passé? Ben, il y a Fabien qui a beaucoup apporté de composition, Tonio aussi, parce que c'est quand même l'ADN du groupe. Et puis, donc, beaucoup d'abord les instruments, avec notre cher batteur nouveau aussi, qui avait besoin de prendre ses marques, et qui a tout changé avant d'entrer en studio la veille, je crois. C'est ça, hein, Tristan? La veille? Ou 2 jours avant? Ouais, voilà. Donc, il a fait des parties batterie qu'on n'avait jamais écoutées. Donc, c'était plutôt cool. Bon, c'était surprenant, mais cool. Et puis après, la voix. Hein. La voix, moi, j'ai composé toutes les voix de mon côté. Toutes les voix de mon côté. J'ai écrit les paroles. Je suis parti me faire opérer. Personne ne savait comment j'allais chanter sur les morceaux. En tout cas, les morceaux, enfin, une bonne partie des morceaux. Et derrière, on a beaucoup bossé avec Fabien, Tristan, Julien et puis Tonio sur tout ce qui était harmonie, placement, pour les trucs qui étaient un peu litigieux. Ton chant il a été enregistré cette année? Il a été enregistré fin 2020, décembre 2020. En décembre, voilà, je ne me rappelle plus. En décembre 2020. C'était mon challenge 2020, c'est d'arriver à faire cet album. Donc reprise des répètes en juillet 2020 et studio en décembre 2020. Ça s'est très bien passé. Et comment ça s'est passé au niveau de l'enregistrement? Vous avez collaboré avec Étienne? Ouais, on avait pris le choix d'enregistrer cet album avec Étienne. Donc, en 2019, septembre 2019, Étienne a fait tout l'instrumental parce qu'on avait espoir que je puisse chanter. Bon, après, tout le monde connaît la suite. Et puis après, on a gardé ça sous le coude pendant 1 an. Et puis après, j'ai fait les voix. Mais oui, on a confié la prod à Étienne parce qu'on avait envie de réitérer l'expérience avec des nouveaux membres. Et puis moi, ça me rassurait de chanter avec Étienne parce que c'est un ami de longue date, un ami avec qui j'aime travailler et qui me comprend et qui a su me montrer le chemin en studio. Voilà, il n'y avait pas d'appréhension. Je peux refaire la dernière question sur ce qu'il a apporté, Étienne? Ah, c'est dommage, c'était drôle. Étienne, il a sartouillé, comme dirait Julien. Il a fait son Étienne, c'est tout, et il a été juste maître des raisons. Il nous a montré la voie de la simplicité, si je reprends les termes exacts que j'ai dit avant. Parce que nous, on a tendance un peu à s'éparpiller et en foutre des couches et des couches. Et lui nous a dit non, on ne fait pas ça. Il nous a même fait bah, pourquoi tu fais ça, c'est nul. Voilà, ou alors ça sert à rien, ou alors c'est comme les autres. Moi, j'aime bien cette phrase. Ah non, on va pas faire comme les autres. Ça, j'aime bien ça. Il dit ça. Laisse ça aux autres, il dit. Donc, beaucoup d'authenticité. Beaucoup d'authenticité. Il aime les choses très organiques. Donc, c'est droit au but et puis tout à la prise. Il n'est pas trop genre derrière, je mets des effets, des machins et tout pour noyer le poisson. Non, il est plus du genre à refaire faire les prises pour que ça soit sincère et magique. C'est un artiste à la fois accompli dans la musique, mais aussi dans la prod de ce qu'il fait. L'album est droit dans la gueule? Ah ben ça, il est droit dans la gueule. Hein. Voilà, on n'a pas tortillé du cul, penché droit, mon copain, je te le dis là. Là, on y va là. Nom de Dieu! Ça, c'est parce que je traîne trop avec Chrono, ça, c'est pour ça. Il est trop énervé. Et l'album, il a été enregistré où? C'était à Manœuvre ou c'était chez Étienne? On a fait des batteries à main d'œuvre avant de se faire foutre dehors. Et après, Étienne a un studio et on a pu faire guitare, basse et voix chez Étienne. Enfin, chez Étienne, dans le studio d'Étienne. Qui veut dire à la maison, qui s'appelle à la maison en suédois. Donc, plus tu peux être le BDR. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et ça fait quoi la reprise de la scène? De quoi? La reprise de la scène? Ouais, c'est marrant, hein, il fait chaud. Non, c'était cool. C'était cool. Enfin, moi, ce qui m'a marqué, c'était le fait de revoir plein de gens que je n'avais pas vus depuis 2 ans. On a un petit peu pleuré quand même en se voyant.
Ouais, voilà, les retrouvailles avec le public et puis le fait de jouer ce set qu'on a répété pendant 2 ans, enfin 2 ans, qu'on a répété vraiment hyper longtemps sans forcément savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir le partager. Donc, c'était juste une libération de faire ce premier set. Et du coup, on est content de jouer là à nouveau samedi avec nos amis de Stinky. Et puis d'avoir encore ces 3 dates jusqu'à la fin de l'année où on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Tu vas jouer au studio de Jacou, Ouais, dans Pascal. le studio, dans sa chambre là, ouais, au Black Lab. Ouais, c'est trop cool ça, je suis trop content. En plus, on joue qu'avec des potes, on joue avec les mecs, avec les chargeurs, donc ça va être cool. Enfin, voilà, clairement, on a 5 dates, sur lesquelles on va prendre juste un pied d'enfer. À chaque fois, c'est le bon endroit avec les bonnes personnes et puis c'est tout ce dont on a besoin. Parce que toi, tu es quelqu'un de base qui mange la scène. Là, tu as dû encore reprendre les sous dans la foule. Ouais, là, tu vois, je me suis rendu compte que j'avais un peu grossi parce que je me suis allègrement enfoncé dans les bras dans les bras des gens. Bon, j'espère que j'ai fait mal à un copain, d'ailleurs, au passage, je pense qu'il avait un œil au beurre noir. Mais ça fait du bien de reprendre la scène comme ça, ouais. Là, du coup, j'ai une mission, c'est que samedi, je dois sauter du bar. Parce qu'il n'y a rien pour sauter à Montbéliard. De toute façon, tu es déjà sauté des enceintes de la maroquinerie, donc ça va, quoi. Ouais, bon, et c'était pas très haut, hein. J'avais fait aussi au réflecteur, j'avais fait le balcon. On s'est fait inviter par un groupe là, mais je suis pas là, on ne comprend pas pour la date, pour une date à la Cigale. Et il m'a dit au téléphone, bah, c'est dommage, tu ne sauteras pas du balcon. J'aime bien. Là, il t'a mis au défi. Bah, il m'a mis au défi, mais je ne serai pas là, alors je suis dégoûté. Voilà. Il a enfoncé le clou il a enfoncé le clou. Voilà. Mais il y a un coup de couteau comme ça là. Tu feras la cigale ou tu feras pas la cigale? Non, non, parce que je pars un mois aux Antilles pour me marier avec ma chère et tendre. Voilà. Donc on se barre un mois, boire du rhum, manger du sable et boire de l'eau salée. Bon programme. Bon programme, hein. Donc on se marie vite et après on boit que du rhum. Et si il y aura un pack de prévu pour l'après-co de Butcher Rodeo? Un quoi? Un quoi? Un pack. Un pack? Tu veux, ouais, un pack de Cronenbourg et des montagnes. Non, mais genre t-shirt, album ou autre. Ouais, si on arrive à faire des t-shirts, parce que j'en rien. Je raconte ma vie là, mais j'ai envoyé j'ai envoyé des mails aux fournisseurs habituels et les mecs ils veulent me livrer carrément en 2022. Ça sert à rien. Donc pour l'instant, il y aura juste le CD. Et moi, on essaie de voir si on peut faire des vinyles quand même. Mais bon, pour l'instant, on va voir comment le marché se comporte. Et si ça marche bien, ben, on sortira des choses au fur et à mesure. Parce qu'on n'a plus d'argent en fait. Là, pendant 2 ans, on n'a rien branlé. Donc voilà. Ouais, parce que lui là, tu vois, lui là, si tu ne donnes pas des bières, il est très en colère. Alors du coup, ça nous a coûté une fortune. Il est breton, il est breton. Ouais, on a tout investi dans mon mariage. Dans des babas à Rome, absolument. Je te laisse le mot de la fin pour les auditeurs. Le mot de la fin, qu'est-ce que je dis toujours parce que je le pense vraiment. Gardez le sourire, continuez à sortir, mettez un masque si vous avez envie et mettez pas le masque si vous n'avez pas envie, buvez une bière. Mais surtout sortez de nos concerts. Voilà, et on se fera un plaisir de partager ça avec vous, que ce soit avant, pendant et après les concerts. Et on est vivant tant qu'on n'est pas mort. C'est bon? Ça, c'est une bonne phrase, ça. Tant qu'on est vivant, on n'est pas mort. Ouais! Là, tu fais du Renault, là. Ah ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Enfin, Merci. Merci de l'intérêt porté au groupe. Franchement, c'est cool. on compte sur vous. La scène française, sans tous ces fans, n'est rien du tout. On est tous à part. On fait de la musique exceptionnelle.
qui est avec le cœur, même si c'est violent. Avec le cœur. Oh, Tristan. Toujours avec le cœur. Oh, tu veux dire un truc? Ce que je veux dire. On était parti sur voter Zemmour, mais. Regarde-moi un peu regarde-moi cette tête de jeune là. Regarde-le, il n'a pas de barbe. Oh. C'est vrai. Voilà. C'est la bonne, streamer. Et en plus, maintenant, c'est lui la star. C'est lui. C'est le Muppet Show. Il la met partout. C'est pas tout chaud. Ah ouais, c'est le Muppet Show, il est trop bien. En tout cas, venez, c'est la bonne humeur. Ah ouais. Voilà, on a beau être énervé. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. C'est un peu une séance de psy qu'on vous propose là. Allez, et c'est gratos, en tout cas le prix du billet. Merci à toi pour l'interview. Merci à vous. Merci mon pote. Et je te vois où alors du coup? Je vais peut-être essayer d'aller dans le nord, là. Dans le nord, tu es à Lille? À Westcal? Westcal. Westcal? Un peu loin, mais bon, faut voir quoi. Ouais, allez, tu prends, achète-toi un camion, tu mets un lit derrière. C'est ce que j'avais dit à Joanne Charton, mais bon, il n'a jamais passé son permis. Ah si, ça y est, là maintenant. Bah là, Joanne, il vient chez moi demain, là. Qu'est-ce qu'il va faire chez toi? Bah, on va à l'empreinte voir le Fofora le vendredi. Et le Ah, samedi, je voulais y aller moi aussi. et le samedi, Bah, on du coup, décale Nicolas, j'y vais à pas. Bucco. Ah, ça c'est cool. Vous allez à Limoges? Ouais. Putain, vous êtes chaud là. Ok. Bon, c'est cool, ça va être une belle date. C'est une belle date en plus. Ouais. Il y a qui samedi? Il y a Lofo, il y a Bucco et donc, ok, ça marche. Les Grébrands. Bon, ben ça roule. Nous, on va répéter. Salut, bonne répète. Salut Virgile, Merci. à bientôt. Peace. Peut-être à demain alors. Ouais, peut-être à demain, je sais pas encore. Jean, si mon fils il va mieux. Bise. Bis.